Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette guidance est valable à partir du 15 pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura cette même intro pour les 12 signes astrologiques que je sortirai en même temps. Les 12 vidéos seront sorties en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également votre signe lunaire qui est très important pendant cette période. Ok. Alors, les signes qui sont directement connectés en solaire, ascendant et lunaire avec la pleine lune en Gémeaux, donc c'est bien évidemment Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes d'air et les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, donc, qui dit pleine lune, les amis, dit épuration. On abandonne le négatif, on lâche bien évidemment tout ce qui bloque. Donc on lâche le futile, l'inutile, tout ce qui est bloqué pour après repartir à partir de la prochaine nouvelle lune sur un nouveau départ. Donc là, Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est aussi connecté à Mercure. Donc là, ça va être beaucoup dans les pensées. Je pense qu'il va y avoir pour pas mal des remises en question, mais également des prises de conscience, le besoin aussi de communiquer les choses, et si ça ne passe pas, si en face l'énergie ne répond pas présente à ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment un besoin pendant cette période, écoutez, je pense que vous allez faire des choix en conséquence parce que Gémeaux avec les amoureux dans le tarot, c'est aussi une énergie de choix. Là, on peut être beaucoup aussi dans le sentimental, relationnel, amoureux, vous voyez. Voilà, c'est très important, les échanges aussi pendant cette période. Bon, les amis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la lunologie, donc cet oracle en énergie dominante. Ensuite, on va prendre une deuxième carte des cartes miracles. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les 77 pour voir un petit message prédictif pendant cette période. Et ensuite, nous allons faire donc notre tirage de la croix celtique avec le tarot des oppositions. Je verrai tout à l'heure, voilà, quand je vais faire les vidéos, si je rajoute avec un autre tarot. Si c'est le cas, ça sera un tarot de Marseille classique. Voilà les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que ces guidances vont vous aider. Vous savez bien que c'est le but, la guidance, vraiment il faut plus prendre la guidance plutôt que les prédictions parce que ça vous aide justement à comprendre vos situations, à effectuer aussi des choix, et c'est d'ailleurs ce que je fais principalement en consultation. Même si on a de la voyance et des prédictions, je pense que la guidance est très importante. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Vous pouvez me follow. Tout simplement pour découvrir tous les jours en story, donc en cliquant sur ma photo, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune, je vous embrasse et puis commentez, likez, mais surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet vraiment de faire évoluer cette chaîne encore longtemps. Merci infiniment. Allez, c'est parti, belle pleine lune à tous. Allez, c'est parti les amis, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, cette vidéo, elle concerne les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va taureau pour la guidance de la pleine lune en Gémeaux. Allez, taureau, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante de cette pleine lune pour vous? Allez, go, taureau. Alors, j'ai votre carte et qu'avons-nous? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok, donc on a la pleine lune en balance, donc balance gouvernée par Vénus, donc peut-être que là on est dans le domaine sentimental. Pour vous, un résultat gagnant-gagnant, donc c'est comme si on dit qu'il n'y a pas de perdant. Peut-être qu'on peut avoir une décision qui tombe, qui sera rendue aussi, pourquoi pas légale, juridique, un projet ou peu importe. Dans tous les cas, vous n'êtes pas perdant. Peu importe le résultat, vous êtes gagnant quoi qu'il arrive. Ok, allez, go. On va voir maintenant ce que nous dit. On va prendre une carte miracle. Alors attendez, on recommence. Et si j'ai un tas qui sort, je prendrai la première. Allez, taureau. Ben voilà. Alors, qu'avons-nous ici?
Rendre hommage à l'amour. Oh, il est beau. Il est trop mignon, le bébé. Oh, il est trop mignon. Alors, lorsque vous regardez quelqu'un, dites-lui intérieurement, l'amour en moi rend hommage à celui qui est en toi. Waouh, c'est beau. C'est beau, mais est-ce que c'est pas l'amour de vos enfants taureaux? Ça, c'est possible, hein, les amis. Hein. C'est pur. Hein, on a une énergie très pure, là. Hein, ou sinon, peut-être que c'est de l'amour avec quelqu'un, quoi. Mais rendre hommage à l'amour. L'amour en moi rend hommage à celui qui est en toi. Ok, bon, allez. On y va. Taureau, on va voir avec les 77, un petit peu au niveau prédictif, ce que l'on a. Allez, on prend 3 cartes. Ouh. On en a trop. Taureau. Ouf. Allez, une 3e pour les taureaux. Voilà. Allez, c'est parti. Ici, on a le trèfle, donc c'est la chance. Oh, on a le cœur, c'est l'amour ici. Très beau. Et on a la carte du printemps. Le printemps nous parle d'un renouveau ou de nouveauté ou de renouveau. Il y a une chance, les amis, là, par rapport à... Alors, c'est pas forcément l'amour parce que ces 2 cœurs, là, c'est une forme de partenariat. Hein, donc, on peut avoir un nouveau partenariat pour vous, quelque chose qui... Ça va être une chance, donc ça va extrêmement vous faire plaisir. Ou bien, on pourrait avoir aussi des retrouvailles sentimentales ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Allez, on va recouvrir ça. Le trèfle. Le trèfle pour les Gémeaux, pour les Taureaux, pardon. Ah, ok. Le cœur, les cœurs. Le cœur. Hop. Et le printemps. Voilà. Bon. Ok, super. Pour certains, il y a eu de l'attente aussi. Hein. Vous avez attendu. Hein. Alors, vous voyez, on a un don là ici. Hein. Vous voyez, avec le trèfle, on a la carte du don. Donc, effectivement, il y a une chance ici qui arrive à vous. Et puis, c'est un cadeau, hein, les amis. Hein. C'est un cadeau, peu importe que ce soit un projet, que ce soit sentimental. C'est un cadeau du ciel ici. Hein. Il y a possibilité de créer des choses dans cette relation, dans cette union, dans ce partenariat. Bon, peu importe. Hein. Il y a des choses à créer avec cette carte ici, de la créativité. Et puis là, on dirait que ce renouveau, cette nouveauté, Taureau, va vous permettre de vous reposer. Je pense qu'il y a eu de l'attente depuis un moment. Ça fait peut-être au moins 2 ou 3 mois. Une, 2 ou 3 années, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, que vous attendez d'avoir ce don, ce cadeau, cette chance, ce partenariat, cet amour, ces retrouvailles, cette rencontre, peu importe. Hein. C'est très beau, hein. Très très beau. Allez, on passe maintenant au taroscope. Allez, Taureau. Alors, petite astuce pour ceux qui ne sont pas au courant, Taureau, vous pouvez avancer la vidéo en tapotant sur le côté droit et la reculer en tapotant sur le côté gauche. Allez, c'est parti, on va poser les 10 cartes. Ah, ben regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà les amis. Allez, on y va. Donc Taureau, la situation de cette période de pleine lune. J'aime bien cette carte, le 2 d'épée. Moi, j'ai l'impression que Taureau, la situation, c'est juste que vous ne voyez pas arriver ce qui arrive à vous. 2 d'épée, est-ce qu'on peut parler d'un choix ? Peut-être que vous ne voulez pas choisir, mais je ne pense pas. On va recouvrir tout de suite, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et que vous ne voyez absolument pas. Mais peut-être que vous le sentez. Roi de bâton. Roi de bâton renversé.
Je pense que c'est vous, le roi de bâton renversé, dans le sens où vous ne faites plus rien. Vous ne faites plus rien, Taureau, vous n'agissez plus. Et la situation, j'ai l'impression qu'elle va se retourner en votre faveur. Hein, le fait de ne plus agir, de ne plus forcer, et plutôt de vous reposer, c'est une décision qui tombe pour vous. D'une situation, d'une personne, peu importe. Un partenariat, on est dans l'énergie du 2. Ça arrive à vous. Vous n'avez plus forcé, vous avez lâché. Ça arrive naturellement à vous. Et ça va être une très très bonne nouvelle. Ouais, une réussite même. Ok. Allez, votre défi challenge pendant cette période de pleine lune, le magicien. Le magicien bien inspecté. Je pense que c'est d'être attentif aux signes, aux synchronicités, à tout ce qui arrive à vous. Pour certains, peut-être de recommencer à mettre de l'action, surtout si c'est un projet que vous avez arrêté ou arrêté de forcer. Ça peut être le cas. De remettre un peu d'énergie, un petit peu d'action, de sentir les énergies. Avec la carte du magicien, on va la recouvrir tout de suite. Ouais, roi de denier, bah voyez, roi de denier là, bien inspecté, c'est de vous investir à nouveau dans la situation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez un peu arrêté ou laissé tomber. Et là, on vous dit de reprendre. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, dans une des guidances. Et on vous dit de reprendre avec le magicien et le roi de denier, de vous redonner confiance et de vous investir à nouveau dans la situation. Ça peut être des recherches ou peu importe. Reprenez les choses en main. Investissez-vous à nouveau. Ayez confiance en vous, Taureau. Et c'est ça votre défi challenge. Parce que ce que vous ne voyez pas arriver, c'est quelque chose de très bien. Très très bien. C'est un partenariat. Donc remettez de l'énergie dans cette situation que vous aviez laissée à l'abandon, peut-être même temporairement. Donc les facteurs inconscients. 6 de bâton, ben voilà. Ce que vous ne savez pas, c'est une réussite pour vous. 6 de bâton bien inspecté. C'est que vous allez y arriver. On vous demande juste de remettre un petit peu d'énergie dans la situation que vous avez un peu lâchée. Vous allez y arriver, c'est la victoire, la carte du 6 de bâton. Vous allez avoir cet engagement, vous allez avoir cette harmonie, ce confort. Et ça peut parler pour certains sentimental et ça peut parler pour d'autres par rapport à un projet, des recherches, quelque chose comme ça. Le magicien, il fait plein de choses. Il tape à toutes les portes, vous voyez. Allez, le passé récent, eh bien voilà, les amoureux renversés. Il y a eu une distance entre vous et une personne, si ça vous parle du sentimental. Ou bien les amoureux renversés, vous avez comme arrêté quelque chose. Quelque chose qui de toute manière ne fonctionnait pas. Ça, c'est le passé. Ok. Votre attitude consciente. L'étoile renversée, bah oui, vous avez conscience que vous n'avez même plus espoir en réalité, Taureau. C'est pour ça que vous avez arrêté. Pour certains et pour d'autres, parce qu'il y a eu cette distance entre vous et cette personne, il n'y a plus d'espoir. Donc vous avez conscience que de toute manière, vous n'y croyez plus, vous avez du mal à trouver l'espoir dans la situation. Et pourtant, il faut remettre de l'énergie. Parce que ça va être une victoire, mais vous ne la voyez pas du tout arriver. Mais je pense que ça a été bien de un moment donné, savoir lâcher. Quand c'est bloqué, il faut savoir lâcher. Conséquences à prévoir de tout ça, on a le 7 de bâton, 8 de bâton, quelques embûches quand même sur votre chemin. C'est normal, la vie elle n'est pas facile, mais ça va être des obstacles à dépasser. On va mettre une carte en plus là-dessus. Ouais, 9 de bâton. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le courage, la volonté, que s'il y a encore des obstacles qui se dressent sur mon chemin, je vais les dépasser. Le 9 de bâton, il est bien inspecté.
mais ça risque aussi de vous fatiguer. Mais c'est un peu reprendre la situation, dépasser les obstacles, parce que des obstacles, il y en avait, il y en aura encore. Cette réussite et après se reposer. Hein, remettre de l'énergie. C'est le moment de remettre de l'énergie dans la situation en question. Hein. Allez, vous, votre énergie pendant cette période, le soleil renversé. Bon, on n'est pas trop optimiste, hein, taureau, de ce que je vois. Hein. Vous n'êtes pas trop optimiste là avec le soleil renversé. Hein. Vous êtes plutôt pessimiste, vous n'y croyez pas trop. Hein. Mais bon, là, ça va être un peu, bon, je reprends, ou je fais des efforts parce que je sens qu'il faut que je le fasse, mais j'y crois pas. Et pourtant, elle est là la réussite, un résultat gagnant-gagnant. Rendre hommage à l'amour, mettez de l'amour dans la situation. Bon, ben voilà, vous êtes quand même assez pessimiste, quand même. C'est allez hop, j'y vais, je fais, mais on verra, mais j'y crois pas. Ok, l'environnement extérieur, donc là, l'extérieur, ça peut être le projet, la personne. Bon, l'extérieur, on a la mort. Là, c'est la mort. C'est pas la renaissance ici, c'est la mort, donc on va devoir recouvrir. Parce que la mort, transformation, énergie du scorpion, transformation, on va recouvrir tout de suite. À l'extérieur, je pense les énergies se transforment, ou bien si c'est sentimental, peut-être que quelqu'un met fin à une situation, ou peut-être que c'est la fin avec vous, à voir comment ça vous parle. Ah, et le jugement. Mais le jugement, il est mal inspecté, on a aussi la mort là. Bon, eh bien écoutez, taureau, environnement extérieur. Pour ceux qui font des recherches, des démarches et tout, effectivement, il va y avoir encore des refus. Hein. Il va y avoir encore des refus, des rejets. Mais c'est pas grave, dans 10 demandes, il y aura 9 refus, rejets et une bonne nouvelle. Donc effectivement, il y a encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des embûches à dépasser. Si ça vous parle du sentimental, au niveau extérieur, la personne peut-être est en pleine transformation par rapport à une fin. Soit c'est la fin de la relation avec vous, soit c'est sa fin de relation à elle si elle était en relation. Donc il y a aussi des prises de conscience. Ok, mais il n'y a pas encore vraiment de retour concrètement. Ça sera un petit peu plus tard. Il faut laisser passer cette pleine lune, je pense. Mais vous, mettre de l'énergie quand même. Allez, on continue. Vos peurs ou vos espoirs, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, bien inspecté. Bon, peut-être que vous avez peur de devoir passer à autre chose. Ou peut-être que vous avez peur que quelque chose vous échappe. Tout dépend comment ça vous parle. Parce que vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Hein. Ou peut-être que vous espérez, au contraire, passer à autre chose. Passer d'un point A à un point B. Je pense plus que c'est ça. Vous avez peur que la situation vous échappe et vous espérez passer du point A à un point B. D'accord. Et donc, le futur probable, on a le cavalier de coupe qui est sorti. On va le recouvrir parce que cette carte me pose problème. Ah, regardez, on a le 8 d'épée. Il y a quand même un blocage dans le futur, là. Dans le futur probable, il y a quand même un blocage. Alors, si ça part du sentimental, je pense que ça sera difficile d'avancer ensemble parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, coincé, peut-être dans un engagement ou qui n'est pas prêt parce que il faut la période aussi de transition de ce que l'on voit. Si c'est par rapport à un projet, ça ne sera pas facile parce qu'effectivement, il y aura encore des blocages. Mais ça va vous demander du courage et il va falloir les dépasser. Avec la carte de l'empereur. Il va falloir être fort, il va falloir garder confiance en vous. Voilà, rester une forme de rester dans l'action aussi. L'empereur, c'est une énergie de feu. Et ne pas vous laisser... bloquer par des embûches ou des blocages. On sent que cette situation, elle semble compliquée là.
Elle semble compliquée cette situation, hein. Soit c'est des retrouvailles qui ont peut-être du mal à se faire, ou quand bien même il y a retrouvailles et difficulté d'avancer ensemble, mais c'est dépassable, hein, si on peut dire ça comme ça. Si c'est un projet, bah, il va falloir vous battre à nouveau, quoi, Taureau. Donc là, le 2 d'épée, qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? On a un résultat gagnant-gagnant. Donc, je pense ben voilà, je pense à un résultat positif. C'est ça, c'est là ce que vous ne voyez pas arriver, mais après ce sera aussi grâce aux actions que vous allez mettre, hein, dans la situation. Et même si ça va pas être facile, finalement, vous allez y arriver. Vous allez avoir cet engagement. À vous de voir si c'est sentimental ou autre, hein. Mais dans l'évolution, il y aura encore des blocages. Alors soit vous allez vous sentir un peu à l'étroit, je ne sais pas comment ça peut vous parler, ou soit vous pouvez être bloqué dans la relation par rapport à un peu une personne qui n'a pas encore totalement fait sa transition. Il y a quelque chose comme ça, Taureau, hein. Mais essayez de voir comment ça vous parle selon votre situation. Dans tous les cas, ici, il y a quand même un résultat gagnant-gagnant. Mais moi, de ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, vous avez arrêté de faire des efforts. Là, il va falloir reprendre les efforts. Ça ne sera pas facile. Effectivement, de toute manière, la vie, elle n'est pas tout le temps facile. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas super fluide, mais il faudra persévérer pour obtenir un résultat positif, mais un peu plus tard, hein. De ce que je vois, il ne faudra pas encore vous laisser aller au désespoir, hein. Bon, ben voilà les amis. Sinon, il y a apparemment, hein, ce que vous voyez pas arriver, le roi de denier, soit effectivement, grâce à vos efforts, pardon, vous allez obtenir une forme de reconnaissance, que ce soit professionnelle par rapport à un projet. On a un partenariat, vous allez obtenir de l'importance de la part de l'autre, mais ça veut pas. Mais dans l'avenir, ça peut être un petit peu compliqué, que ce soit cette relation, que ce soit ce travail. Il y a comme un blocage dans l'avenir, mais qu'il va falloir encore une fois dépasser, hein. Ok. Alors là, on avait quoi? Oui, on avait un don, là, vous voyez, une chance, un don, quelque chose à créer à deux, apparemment, ou bien une forme de partenariat ou de... Bon, ok, un renouveau qui va vous apaiser de ce que l'on voit avec la carte du lit ici. Mais voilà, dans la suite, hein, bien évidemment, on peut avoir encore des combats, des blocages, et je crois que ça fait partie de la vie, hein. Donc Taureau, je termine pas pour le coup cette fois-ci avec une carte de fin, puisque je vais vous laisser réfléchir sur ça. Peut-être revenez en arrière pour écouter, hein, si vous le désirez. En tout cas, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. C'est le but de cette guidance. On est dans l'énergie de la pleine lune, donc c'est pas non plus voilà, des guidances voilà, très très de fou. Il y a quelque chose, il y a des choses à faire, hein, bien évidemment, dans l'énergie de la pleine lune. Mais voilà, j'espère que ça aura pu aider certaines personnes. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous invite à liker, commenter et surtout à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Merci infiniment. Taureau, passez une excellente pleine lune. À bientôt. Bye.